Bonjour. Alors aujourd'hui, j'aimerais m'entretenir avec vous sur la possibilité d'utilisation des ressources numériques euh, et plus précisément des manuels. Alors avec le confinement, depuis le mois de mars, la plupart des éditeurs ont joué le jeu, on va dire, et proposent gratuitement les versions numériques interactives de leurs manuels. Alors ce qui est très intéressant pour plusieurs raisons. Alors, une des premières raisons est que d'habitude, quand nous n'avons pas les versions numériques pour les élèves, en tant que professeur, nous pouvons demander les versions numériques enseignants en fournissant la facture des manuels papier. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, on peut en classe utiliser donc la version numérique interactive qui nous permet d'avoir les vidéos et les audios au clic et de ne pas avoir à les télécharger pour pouvoir les faire visionner aux élèves. Maintenant, la situation est que les élèves sont aussi de temps en temps chez eux, en train de travailler à distance. Et alors là, comment faire pour qu'ils puissent visionner de chez eux une vidéo et un audio? À la base, la solution qui était pratiquée avant le confinement était de partager, enfin d'envoyer, de télécharger la vidéo, par exemple sur Pronote, pour que les élèves puissent eux, du coup, la télécharger et la visionner de chez eux. Alors ce qui est quand même contraignant parce qu'il faut que les élèves justement la téléchargent sur leur ordinateur, sur leur téléphone, etc. Donc c'est assez chronophage. Alors aujourd'hui j'aimerais voir avec vous justement une technique très simple qui consiste justement à faire des petites recherches parce que la plupart des éditeurs, comme je vous disais, ont joué le jeu et permettent d'avoir accès gratuitement aux versions numériques qui sont normalement payantes. Alors pour vous donner un petit exemple, ici je vais prendre un manuel de seconde par exemple, donc en anglais. Donc ce qui a été fait, tout simplement, c'est que ici, dans une petite section où on partage un URL, hop, je vais aller venir ici, dans les paramètres. Donc voilà, j'ai la petite adresse URL qui permet d'avoir l'accès directement au manuel numérique. Donc on le met ici, petite URL externe. Bon, je vais marquer cliquer sur le titre, on ne sait jamais si les élèves n'arrivent pas à se repérer. Et hop, et donc du coup ça donne quoi? Donc là j'annule, ça donne ça, je quitte le mode de décision. Les élèves n'auront juste à cliquer et ils auront directement accès à la version numérique interactive qui leur permettra aussi d'avoir les différentes ressources directement au clic. On va mettre en double page. Alors, essayons de regarder, voir s'il y a une petite vidéo quelque part. Alors là, ça arrive sur une page, sur la dernière page qui a été consultée par le dernier élève qui a consulté le manuel. Alors là, j'ai pris celui de seconde. Let's check if we have some video over here. Ah, voilà, on a une petite vidéo ici, par exemple, vous voyez, la petite main qui vous montre bien que vous pouvez directement lancer la vidéo. Alors ça, c'est quand même assez intéressant, parce que ça permet justement aux élèves d'être en autonomie complète, et de ne pas avoir à charger, à télécharger de vidéos d'audio, et pareil pour le professeur, pas de perte de temps à aller chercher dans une arborescence de fichiers la vidéo pour aller la charger sur Pronote, ou l'envoyer par email, etc. etc. On passe par, on va dire, le streaming numérique des vidéos. Hop. Alors, je poursuis un petit peu tant qu'à faire. Alors, ce qui est intéressant aussi avec du coup ces manuels numériques, c'est qu'on peut donc du coup proposer aux élèves de visionner leur manuel et les audios et les vidéos, mais grâce à Elea aussi, nous pouvons reproduire plus ou moins une version numérique interactive qui permettra aux élèves de déposer leurs travaux directement dans la base de données d'Elea. Alors on prend encore une fois un petit exemple ici, imaginons que les élèves aient à faire cette activité, ils cliquent dessus,
Et là, j'ai mis un petit explicatif, hein, je reprends à peu près les activités, l'activité qui était bien faite, et du coup que j'ai choisi à incorporer dans ma séquence. Je leur mets une petite explication, et là, voilà, les élèves peuvent venir déposer leurs travaux. Et là, je suis en mode prof, je vais prendre le rôle d'un élève pour vous montrer un petit peu. Donc voilà, on a un petit espace. Alors si l'élève n'a pas compris quelle était la consigne, monsieur, que se passe-t-il, je n'ai pas compris. Si l'élève a déjà compris ce qu'il fallait faire, ah ben, il peut cliquer sur ajouter un travail. Et là, ce qui est intéressant, c'est que donc l'élève, bon, j'ai configuré pour que l'élève puisse écrire son petit texte ici, ou alors remettre un fichier, hein, comme j'explique, hein, on peut remettre un fichier, par exemple, si vous proposez à votre élève de pratiquer l'oral et donc qu'il puisse lire son texte pour avoir un petit feedback sur ses compétences à l'oral. Une fois que l'élève a fini, il enregistre et c'est envoyé. Alors ce qui est intéressant, je vous montrerai ça juste sûrement dans une autre vidéo, c'est que passer par ça, ça vous permet justement d'avoir donc une base de données des activités de vos élèves, pas de version papier où on la corrige, on la rend à l'élève et puis après on n'a plus de traces. Là on garde une trace euh, sur toute l'année où l'élève peut continuer aussi à discuter avec son professeur sur une activité particulière. Et ce qui est intéressant aussi pour la correction, donc je vous montrerai ça la prochaine fois, mais en gros, l'élève qui a marqué son texte et qui l'a envoyé, en fait vous quand vous allez corriger son travail, vous allez avoir aussi un outil texte, une boîte à outils texte comme ça, où son texte apparaîtra directement et vous n'aurez plus qu'à venir corriger directement. Vous n'aurez pas besoin de retaper son texte pour le corriger ou quoi que ce soit. Donc c'est très intéressant. On peut encore une fois utiliser tous les petits outils, les différents codes couleurs, etc. pour pouvoir faire en sorte que cette correction soit la plus agréable possible et compréhensible pour les élèves. Voilà, en espérant que cette petite vidéo vous servira pour votre enseignement à distance.